Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien, le message du jour. Et le message sera pour le lundi 12 avril. Surtout, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Choix numéro 1, c'est le nœud. Choix numéro 2, c'est l'abeille. Choix numéro 3, c'est le chapeau. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un moment supplémentaire pour vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite les messages pour le choix numéro 1, le nœud. Voilà, donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Ici, on vous parle de doute. Vous avez des questionnements, vous vous doutez par rapport à des choses, vous vous posez des questions. Donc ici, Ici, vous cherchez des réponses à vos questions. Et on vous dit ici de renouer avec la magie de la vie, tout simplement. Peut-être que vous avez perdu confiance en vous. Et là, la magie de la vie vous dit, ben non, les réponses, justement, sont en vous. Donc, les réponses à vos questions, par rapport, quel que soit le domaine, hein, par rapport à un domaine sentimental, est-ce que je dois rompre avec cette personne ou pas? Vous savez tout au fond de votre cœur si vous devez rester avec cette personne ou pas. Il y a une personne qui vient de rentrer dans votre vie. Est-ce qu'elle me plaît? Est-ce que je fais un pas en avant vers elle? Est-ce que je suis assez guérie? Donc là, il y a des doutes, il y a des incertitudes. Peut-être que vous ne vous sentez pas en sécurité, mais en tout cas, on vous dit que la seule sécurité qui peut venir, elle vient de vous-même, en tout cas. Donc les réponses ici viendront de vous. En plus, on vous dit, la vie va vous aider. Demandez à vos guides, ils vont vous répondre, ils vous mettront sur le bon chemin. Donc n'hésitez pas à reprendre confiance. Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre intuition. En plus, avec la couleur violette ici, faites confiance à votre intuition. En plus, ici, avec la magie, on vous dit que vous êtes protégé, vous êtes guidé. Donc peut-être demandez à travers vos rêves, posez une question avant de vous endormir, mettez un calepin et un stylo à côté de votre lit, posez votre question et dites à vos guides, voilà, je voudrais que je vous pose ma question, j'aimerais que vous me donniez une réponse à travers mes rêves. Ça c'est possible, ou peut-être poser une question à vos guides, et demander à dire, ben voilà, si j'entends ce mot-là aujourd'hui, si vous me faites entendre ce mot-là dans les 3 jours qui viennent, ça veut dire oui, ou ça veut dire non. Vous voyez, quand vous parlez, comment vous pouvez faire, mais en tout cas, ici, on vous dit que oui, les réponses sont en vous, vous pouvez obtenir des réponses parce que vous êtes protégé, vous êtes guidé. Donc ici, reliez-vous aux énergies subtiles, elles sauront vous aider. Et puis, écoutez votre intuition, elle saura vous guider, elle aussi, tout simplement. C'est des jolies énergies, hein. Arrêtez de vous inquiéter, en fait, hein, c'est ce qu'on vous dit. Ou alors, si vous posez des questions, faites en sorte que ces questions soient constructives. Posez-vous des questions, pas pour alimenter votre peur, mais plutôt des questions pour vous remettre en question sur le fait de qu'est-ce que vous pourriez faire pour vous rendre heureux, qu'est-ce qui pourrait faire, quelle situation, quelle personne que vous souhaiteriez voir rentrer dans votre vie pour être épanoui au niveau sentimental, quel projet aimeriez-vous mettre en place dans votre vie qui pourrait vous épanouir. Vous voyez, ce genre de questions, oui, c'est le genre de questions que l'univers aimerait que vous vous posiez, pas des questions, oui, ben, si je mets ça, est-ce que je serais capable de faire ci, Non, ça c'est être dans la peur. Posez plutôt des questions constructives. Arrêtez d'être dans les doutes, soyez plutôt dans des questions constructives. Qu'est-ce que je pourrais faire qui pourrait m'épanouir? Ou si ce projet-là, j'aimerais bien le mettre en place. Qu'est-ce que je pourrais... de quoi j'ai besoin pour mettre en place? Posez-vous ce genre de questions plutôt que des questions qui alimenteront vos incertitudes et votre peur. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour attirer le meilleur dans sa vie. On vous dit, l'amour est le meilleur moyen de surmonter mes sentiments de peur, d'insatisfaction et de culpabilité. Donc les questions viennent de là. Vous devez surmonter justement des peurs, des insatisfactions, peut-être aussi des culpabilités. Donc on vous demande de vous renouer à l'amour de la vie. La vie, l'amour, c'est magique. L'amour qu'on partage avec quelqu'un, l'amour qu'on a pour nos enfants, l'amour qu'on a pour nos animaux, l'amour qu'on a pour la nature, tout ça, c'est des choses qui sont magiques, donc renouer avec la magie de l'amour, tout simplement. La magie de l'amour que vous devez avoir pour vous, que vous devez apporter dans toutes les situations, dans les secteurs de votre vie. Aimez votre vie, aimez-vous vous-même, aimez la personne qui partage votre vie. Si vous ne l'aimez plus, et changez. Restez pas dans des énergies comme ça, de culpabilité. Ah oui, mais je l'aime plus, mais je la rends malheureuse. Non, agissez, arrêtez. C'est ce qu'on vous dit. Soyez dans l'amour de vous-même, respectez-vous. On vous dit, lorsque nous ne sommes pas dans l'amour, lorsque nous sommes dans l'amour, nous sommes bien. Nous transcendons nos peurs, nos insatisfactions et nos culpabilités en sentiments constructifs pour notre être. Bien sûr, c'est ce que je vous disais. Posez-vous des questions, mais pour être constructif dans votre vie, soyez dans l'amour de ce que vous voulez mettre en place, soyez dans l'amour de voir votre vie fleurir.
Qu'est-ce que vous voulez mettre en place pour vous sentir bien dans votre vie? C'est ce genre de questions que vous devez vous poser. C'est des questions beaucoup plus constructives en tout cas. Donc voilà pour vous qui avez choisi le nœud, tout simplement. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a éclairé, que ça vous a inspiré. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2, l'abeille. Ici, de quoi on vous parle? On vous parle d'illusion. Donc là, on vous dit... Et on vous parle de guide, d'accord. Donc c'est bien ça, j'avais bien capté. Donc ici, on parle d'illusion. Vous vivez, vous êtes mis vous-même dans des illusions. Donc ici, on vous demande ici de faire tomber les illusions dans lesquelles vous êtes... dans lesquelles vous vivez en fait. Alors peut-être que c'est l'illusion du fait que vous êtes épanoui dans votre vie, c'est peut-être une routine, vous êtes enfermé dans une routine ici, c'est ce qu'on vient de me dire. On vous demande ici de guérir de cette routine, on vous dit ici de changer votre vie, et vous avez une insatisfaction. Jusqu'à présent, vous êtes en train de vous en rendre compte. Jusqu'à présent, vous étiez dans l'illusion d'être satisfait de votre vie, que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel, vous voyez dans quel secteur ça vous parle. Mais là, là en ce moment, vous vous sentez pas bien et vous êtes en train de vous rendre compte tout simplement qu'en fait, votre vie ne vous satisfait plus. Vous étiez jusqu'à présent dans une illusion que cette vie était satisfaisante, qu'elle vous apportait que vous vous épanouissiez dans votre vie, mais en fait, ce n'est pas le cas. Et en plus, on vous dit, profitez-en de faire tomber ce masque, profitez-en de prendre conscience de ça, parce qu'en plus, vous êtes guidé, vous avez un guide à vos côtés, alors que ce soit un défunt qui vous aime, que ce soit un ange gardien, que ce soit un guide spirituel, que ce soit un être de lumière. En tout cas, ici, on vous dit qu'il est temps de passer à l'action, de guérir par rapport à ces peurs. Peut-être que vous êtes enfermé dans une routine, parce que vous aviez peur peut-être de provoquer une rupture, parce que vous n'êtes plus amoureux ou amoureuse de votre partenaire, peur peut-être vous étiez dans une routine aussi au niveau célibataire, parce que vous avez peur de vivre de nouveau un nouvel amour. Peut-être que vous êtes aussi dans une routine au niveau professionnel parce que vous avez peur de prendre des risques, de sortir de votre zone de confort. Mais là, on vous dit qu'il est temps maintenant d'ouvrir les yeux, maintenant de faire tomber vos œillères, maintenant de vous ouvrir tout simplement et d'arrêter d'être dans cette illusion parce que vous êtes malheureux et malheureuse. Rendez-vous compte que si vous êtes malheureux et malheureuse tout simplement. Donc ici, on vous dit qu'en plus, vous avez la chance d'être accompagné, d'avoir un guide à vos côtés qui va pouvoir vous aider tout simplement à sortir de cette illusion et à peut-être mettre en place des nouvelles actions justement, ou de réfléchir à mettre en place des actions qui vont pouvoir vous rendre heureux et peut-être vous rendre compte de quel projet vous avez envie de mettre en place, peut-être qui va vous permettre aussi de rencontrer la bonne personne, qui va vous permettre de vous épanouir au niveau sentimental. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas ici on vous dit que vous êtes accompagné et qu'il serait peut-être temps de mettre toutes les chances de votre côté pour vivre enfin la vie que vous souhaitez et la vie que vous méritez tout simplement. Parce que là, franchement, vous ne vous épanouissez pas, vous végétez en fait. Donc ici, pour attirer le meilleur dans sa vie, qu'est-ce qu'on vous dit? Si je ne me sens pas heureux, c'est que quelque chose doit changer dans ma vie. Ben voilà. Donc si vous ne vous sentez pas heureux, c'est qu'il est temps d'arrêter de vous bercer d'illusions et de passer à l'action pour vous apporter un mieux-être, un bien-être. Ici, on vous dit... Un mal-être indique une incompréhension des besoins de notre âme. Donc peut-être que c'est ça aussi, enfin c'est surtout ça, c'est que vous êtes en décalage par rapport aux besoins de votre âme. Votre âme essaye de vous amener dans une direction et vous ignorez cette petite voix intérieure. Il y a eu peut-être des synchronicités, peut-être qu'on vous a montré, peut-être par rapport à un projet, peut-être par rapport à des choses qui vous passionnent. Et on a essayé de vous pousser vers ce chemin-là et vous avez complètement ignoré les signes. Mais seulement vous n'êtes pas bien et en fait c'est votre âme qui n'est pas bien, qui vous dit mais tu vas pas dans la bonne direction et pourtant j'ai fait tout pour te montrer la bonne direction. Donc quand est-ce que tu vas te réveiller? Donc là, on vous dit qu'il est temps, qu'il faut que vous vous réveilliez. Ce sentiment impose d'en déterminer l'origine pour modifier les éléments de notre vie en conséquence. Donc oui, il faut que vous déterminiez qu'est-ce qui vous rend malheureux. Est-ce que c'est dans votre domaine? Quel domaine de votre vie vous rend malheureux? Dans quel domaine devez-vous apporter des améliorations? Dans quel domaine devez-vous laisser tomber vos œillères? Dans quel domaine devez-vous laisser tomber vos illusions? Tout simplement, dans quel domaine devez-vous vous remettre en question? Tout simplement. Vous remettre en question pour faire quoi? Pour progresser, pour aller vers où? Pour vous transformer, pour faire quoi? Pour vous rendre heureux tout simplement, pour vivre des choses qui vous épanouiront, pour vivre des choses qui vont vibrer avec votre cœur, qui vont vibrer avec votre âme et qui vont vraiment
Raisonnez en vous. Alors bien souvent, les choses qu'on aime faire, c'est des choses qui nous passionnent, hein. Vous voyez quel domaine vous passionne? Est-ce que c'est la musique? Est-ce que c'est la danse? Est-ce que c'est quelque chose artistique? Ou pas du tout? Vous voyez qu'est-ce qui vibre en vous? Qu'est-ce qui vous plaît? Est-ce que c'est le bricolage? Est-ce que c'est le jardinage? Vous voyez où ça vous parle? Peut-être faire une formation de fleuriste si vous aimez les fleurs, même ne serait-ce qu'une formation, vous n'êtes pas obligé d'en faire votre métier, peut-être que vous pouvez en faire une passion à côté. Mais en tout cas, on vous demande d'essayer de trouver un équilibre qui puisse vous rendre heureux et vous sortir de cette illusion dans laquelle vous vous noyez finalement, hein. Donc, vous voyez comment ça vous parle et dans quel secteur ça vous parle aussi. Voilà pour vous qui avez choisi le choix numéro 2, c'est un sacré message, hein. C'est un message d'espoir, hein. C'est pour vous faire comprendre que bah, oui, peut-être que vous n'êtes pas heureux et heureuse, mais c'est pour vous donner des pistes aussi de réflexion. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a inspiré, que ça vous a fait réfléchir en tout cas, vous qui avez choisi ce choix-là. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 3, le chapeau. Quel est le message ici? Ici, on vous parle d'une branche cassée, donc il y a quelque chose, un événement soudain qui va arriver et on vous parle de l'hiver. Ok. En plus, c'est des énergies très bleues, hein. Donc ici, on vous parle quand même de retrouver la sérénité et de retrouver une certaine sérénité et aussi de communiquer. Donc là, avec la branche cassée, on peut parler soit d'une rupture sentimentale, peut-être qu'il va y avoir une rupture sentimentale, peut-être que c'est vous qui êtes à l'initiative ou peut-être que c'est l'autre personne qui va être à l'initiative, mais en tout cas, c'est un événement soudain et imprévu, hein. Il y a quelque chose qui va arriver imprévu, peut-être que c'est vous qui vous allez vous dire c'est bon, je peux plus vivre avec cette personne, c'est plus possible. Et donc, c'est vous qui êtes à l'initiative en disant de but en blanc comme ça, vous allez communiquer sur le fait que bah, vous voulez plus vivre ensemble. Vous voyez, en plus, le 19, le 9 plus 1, ça fait 10. 10, c'est le 1. Donc ici, on vous parle de quelque chose qui va casser, d'une rupture, d'un événement soudain. Mais c'est pour partir sur quelque chose, sur un renouveau en tout cas. C'est pour marquer la fin de quelque chose, c'est la fin d'un cycle, la fin d'une histoire d'amour, la fin peut-être d'un travail aussi. Pour vous permettre de réfléchir, d'aller dans de l'introspection. Ici, c'est de l'introspection avec l'hiver. Vous allez vous remettre en question, vous allez vous poser des questions. Qu'est-ce qui vaut la peine dans ma vie? Qu'est-ce que je veux mettre en place dans ma vie? Quelle personne me plairait? Qu'est-ce que j'aimerais attirer comme relation sentimentale dans ma vie? En fait, vous allez vraiment partir dans une introspection, vous allez vraiment vous remettre en question, vous allez vous communiquer avec vous-même en fait, hein. Ici, vous allez mettre les choses à plat, justement suite à cet événement imprévu, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui doivent vraiment être mis à plat dans votre vie. Vous devez avoir des compréhensions, vous devez vraiment discuter avec vous-même pour libérer aussi des émotions, libérer aussi peut-être des relations toxiques, peut-être des situations toxiques. En tout cas, ici, on vous dit, quand on parle de fin de cycle, vous devez faire le ménage dans votre vie pour accueillir le renouveau. Donc, avec l'hiver, on peut vous parler aussi d'une période de 3 mois, donc parce que ça ne risque pas de se faire tout seul comme ça ne va pas durer en un jour, hein, on est bien d'accord. Donc ici, on parle d'une période de 3 mois, peut-être que c'est une période de 3 mois qui va vous demander justement de cette remise en question et de réfléchir à ce que vous voulez mettre en place. Vous voyez, en plus, la neige ici, il y a une forme de cœur. Donc en fait, ici, cette période d'introspection, ça va être, vous allez le faire avec amour envers vous-même, envers vos espoirs, envers ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie, tout simplement. Donc ici, ça sera vraiment pas du temps perdu parce que vous savez que si vous avez rompu par rapport à quelque chose, cette rupture qui est survenue dans votre vie, quel que soit le secteur, c'est pas pour rien en fait. C'est pour vous permettre de vous relancer vers quelque chose de nouveau. Vous voyez, les feuilles ici, elles sont emportées par le vent, elles stagnent pas. Donc cette rupture, c'est pas pour vous faire stagner dans votre vie, c'est pour au contraire vous permettre de progresser et d'aller vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de neuf en fait, hein. Et on dit aussi avec l'hiver ici, oui, ça va être une période un petit peu froide en tout cas, mais en tout cas ça va être pour me permettre de mieux rebondir et pour de mieux reconstruire quelque chose de mieux dans votre vie, hein. Quelque chose qui sera plus à votre image, que ce soit quel que soit le secteur dans votre vie tout simplement. Donc ici on parle oui d'une fin de quelque chose, d'une rupture, mais c'est une rupture qui va vous permettre de partir vers, à la conquête de quelque chose de nouveau dans votre vie. En plus on vous parle ici avec la couleur bleue, cet événement qui va être un choc peut-être au départ si c'est pas vous qui l'avez souhaité, ce choc là ça va vous permettre en fait de prendre du recul sur pas mal de choses dans votre vie et ça va vous permettre aussi de retrouver un certain calme, une certaine sérénité en vous et ça, après, vous allez savoir le communiquer, vous allez savoir vous communiquer envers vous-même aussi, mais après, vous allez le communiquer envers les autres que finalement, ce qui s'est survenu, ça a été un mal pour un bien, tout simplement. Et ici, ça va vous permettre d'attaquer un nouveau cycle et de repartir vers de nouvelles choses. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit pour attirer le meilleur dans sa vie ?
Je donne avec amour et compassion sans rien attendre en retour. Oui, donnez avec amour et compassion, mais donnez-vous aussi envers vous-même l'amour et la compassion. Le don est un acte qui n'a de valeur que s'il est réalisé dans la gratuité, l'amour, la compassion et le désir d'aider l'autre dans un moment difficile de sa vie. Donc peut-être que c'est vous qui il y a aussi un choc, ça peut-être concerner quelqu'un d'autre. Bah, en tout cas, je pense qu'il va y avoir une entraide. Peut-être que ça va, peut-être que il va y avoir un choc en tout cas, mais en tout cas, vous allez aider quelqu'un, mais cette personne, ou peut-être que vous avez aidé quelqu'un, vous avez su aider quelqu'un sans attendre de retour, et c'est cette personne qui va être présente maintenant pour vous. En tout cas, il va y avoir un échange, même si c'est pas, vous avez fait les choses sans attendre, sans rien attendre en retour, ou c'est une personne qui va vous aider, qui va faire les choses sans attendre quoi que ce soit en retour de vous. Tout simplement. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment un désir. Peut-être que c'est ce que vous voulez faire. Peut-être que vous avez cette rupture qu'il y a eu dans votre vie, cet événement soudain, ça va peut-être vous faire prendre conscience que ce que vous voulez faire maintenant, c'est quelque chose qui est en lien pour aider les autres, pour faire un travail peut-être. Alors peut-être que c'est aussi un bénévolat. Peut-être que vous allez vouloir faire du bénévolat. Je vous donne des pistes, hein, mais vous voyez comment ça vous parle ici. Mais en tout cas, peut-être que c'est en relation avec ça, peut-être en relation avec l'amour et la compassion. Peut-être que c'est ce qu'on veut vous faire prendre conscience ici. Peut-être que c'est ça, peut-être l'événement soudain qui va vous faire prendre conscience de ce que vous voulez vraiment réaliser dans votre vie. Peut-être que c'est en relation avec du bénévolat, peut-être que c'est en relation avec de la compassion et un don de soi, tout simplement. Vous voyez comment ça vous parle, tout simplement. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a éclairé, en tout cas que ça va vous inspirer pour vous qui avez fait ce choix-là, ce choix numéro 3. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi, profitez bien, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.